Salut les amis, super belle journée encore aujourd'hui à Miami. Regardez-moi cette vue, 10 ans et je m'en lasse toujours pas. Mais malheureusement on va devoir à nouveau requitter cet appartement parce que ça y est, finalement l'appart s'est enfin revendu. Cette fois-ci c'est la bonne, donc il nous reste quelques jours pour à nouveau replier bagages. Bon ça va, on n'avait pas trop défait les cartons parce qu'on s'y attendait un petit peu quand même malgré tout. Mais bon, c'est pour le meilleur de toute façon, mais ça je le partagerai plus tard avec vous. Aujourd'hui, ça sera une grosse séance épaules, mais avant, petit déj. Bon, ce matin, on va faire simple et rapide, ça sera un gainer maison, hop. Donc là, c'est parti, je vais commencer par mettre mon lait d'amande ici, hop là, la poudre d'avoine. Donc 100 grammes, là ça va faire un gros gainer quand même. J'ai besoin de, on va dire, allez, 800 calories. Donc 100 grammes. Là, celui-là, c'est la poudre d'avoine, un goût bonbon. C'est un style de Ferrero Rocher. Ma whey pure native, je vais mettre 2 scoops. D'une banane entière. Beurre de cacahuète bio, une bonne cuillère. Un peu de miel, 20 grammes. Un sachet de stevia, mais je pense qu'avec le miel, c'est déjà assez sucré, mais ça sera parfait. Hop. Ensuite, je vais quand même rajouter quelques glaçons. D'ailleurs, celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Le blender là, ici de Prozis. Franchement, il est au top. Surtout pour ce genre de gainer, il faut quand même un bon gros truc. Et puis là, c'est en verre, c'est du dur, c'est pas du plastique. Bon, franchement, avec ça, plus un deuxième verre, je vais être vraiment calé. Là, ça va me bien faire un bon plâtre dans l'estomac, environ 800 calories, je pense peut-être même un peu plus. Donc finalement c'est quand même super rapide si vous n'avez pas le temps de vous préparer le petit déj, les crêpes protéinées le matin, les pancakes ou autre. Là c'est la méthode la plus facile. On peut bien sûr aussi le faire en encas dans l'après-midi. Et puis surtout pour tous ceux qui ont du mal à prendre du poids, c'est super pratique. Donc franchement je vous recommande ce petit gainer maison. Ah ouais, ça fait quand même milkshake. Super frais avec les glaçons là. Allez, c'est parti à Elevation Fitness. Je me régale toujours autant sur le trajet. Franchement, pour moi, c'est un pur bonheur chaque matin de prendre la voiture, passer les ponts avec la mer de chaque côté, les bateaux, le soleil. Déjà, la journée commence bien. Franchement, c'est vraiment un pur bonheur. En tout cas, ouais, c'est vrai que pour Elevation Fitness, j'ai eu pas mal de demandes concernant justement les tarifs d'une telle salle à Miami. Donc c'est vrai que c'est pas du tout pareil que les tarifs français, disons. Là, on est sur du 89 $ par mois pour l'accès basique à la salle, du coup que muscu, une seule des salles, parce qu'il y a 3 salles à Elevation Fitness. Ou si on veut avoir accès aux 3 salles plus les cours collectifs, attention, les cours collectifs à Elevation, c'est pas les cours qu'on a en France, c'est vraiment des trucs de hit cardio, de taré, vraiment genre militaire, avec aussi des cours de cardio boxing et tout ça. Et donc si on veut avoir accès à ces cours là plus l'accès aux 3 salles, c'est 129 $ par mois. Donc voilà, c'est vrai que les tarifs sont vachement plus élevés qu'en France, mais par contre ça n'empêche pas finalement ici à Miami que les salles soient bondées. Donc il y a de plus en plus de monde. Du coup qu'est-ce qu'il fait le patron? Il agrandit à chaque fois, il commande de nouvelles machines en fonction de comment justement nous les pratiquants on se sent, comment on aime les machines, comment lui aussi ressent tout ça, parce que avant tout il est compétiteur aussi en classique physique. Du coup ça fait que c'est vraiment une salle orienté, on va dire, un body. Il y a pas mal de pros dedans qui s'entraînent, beaucoup de filles aussi qui font des compétitions en pro, en bikini, en wellness. Enfin bref, du coup c'est vrai que ça donne une ambiance vraiment très particulière qu'on retrouve pas forcément en France, même si en France il y a des super salles avec du très très bon matos, mais ici c'est vraiment l'ambiance qui fait la salle, quoi. C'est un truc de dingue. Cette salle est vraiment dingue et à chaque fois je m'éclate. Et là aujourd'hui ça va être une séance épaules. Et généralement pour mes séances épaules, j'aime bien commencer donc d'abord à m'échauffer, ça c'est obligé bien sûr, avec pas mal de travail des rotateurs, notamment avec les poulies ou les élastiques. Et ensuite j'aime bien commencer par leur machine convergente qu'ils ont, qui est vraiment très très sympa. Et c'est vrai qu'avant pour les épaules, je travaillais assez lourd sur ce genre de machine, que ce soit en développé militaire à la barre guidée ou en développé machine convergente comme celle-là. Je mettais vraiment très lourd, je faisais des séries de 6, mais vraiment très très lourd, quoi. Je pouvais mettre genre du 200 kg sur la machine convergente et sans problème, mais finalement je prenais de la force mais je prenais pas vraiment en volume, et surtout que je me faisais mal aux articulations. Donc c'est
pas vraiment l'idéal finalement. Et j'ai remarqué au fil des années que j'avais finalement de meilleures sensations en m'étant plus léger, mais en travaillant plutôt plus lentement, avec le temps sous tension, etc. Et un plus gros volume d'entraînement aussi pour les épaules, avec aussi un petit rappel dans la semaine, on va dire, avec 2 autres exercices 3 jours plus tard. Ça fonctionne assez bien pour moi, je trouve. Donc je préfère mettre moins lourd, travailler plus lentement, tension continue, et aussi vers la fin rajouter des techniques d'intensification de l'entraînement. Donc ça peut être méthode 21, ça peut être du drop set, ça peut être du super lent, enfin bref, plein de trucs, mais vraiment orienté sur la sensation au niveau de musculaire réel. Donc je trouve que j'ai de meilleurs résultats, on va dire, en termes de volume. J'aime bien ensuite utiliser leur machine à élévation latérale qu'ils ont, qui est vraiment vraiment top. Et pour ça, j'aime bien faire des séries de 15, donc pas trop lourd non plus, mais suffisamment bien sûr pour avoir de toute façon un stimulus suffisant, on va dire. Et j'aime bien faire des séries de 15 avec 5 petites partielles en haut, 4-5 séries généralement avec 30 secondes de repos. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien passer sur du oiseau buste sur banc aux haltères, que j'enchaîne du coup en bicep avec une élévation frontale à la barre. Donc ça, j'aime beaucoup ce bicep là. En général, je fais 12 reps pour chaque exercice. Après, j'aime bien reprendre un petit peu sur des élévations latérales aux haltères et faire du drop set. Donc c'est-à-dire que je fais ma série par exemple de 12 répétitions, je baisse le poids, je fais à nouveau une dizaine de répétitions, je baisse encore le poids, je fais à nouveau une série de 8 à 10 reps, voilà, généralement à l'échec. Donc du coup c'est plutôt, on va dire, un triple drop set. Donc ça c'est vraiment un exercice que j'aime bien faire. Après oui, pour les trapèzes, donc ils ont une machine vraiment au top, du coup que j'utilise aussi. J'essaye de pas mettre trop lourd non plus, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec mal de nuque comme pas possible pendant plusieurs jours. Donc pour les trapèzes, je préfère maintenant mettre pas trop lourd, mais par contre vraiment focaliser sur la contraction en haut du mouvement, en serrant bien quelques secondes et tout ça, en étirant bien en bas du mouvement aussi, plutôt que de charger trop lourd. Et finalement après je me retrouve avec des problèmes de cou, avec mal au cervical et tout comme pas possible. Donc voilà. Ensuite j'aime bien faire le face pull aussi, qui travaille à la fois l'arrière d'épaule et à la fois le trapèze moyen. Là aussi je mets pas trop lourd, c'est plutôt des séries de 12 à 15. Je recherche vraiment la sensation aussi, et puis j'aime bien finir par du butterfly aussi, donc inversé, en série généralement de 12 à 15 aussi, avec sur les dernières séries des petites répétitions partielles aussi. Ça j'aime beaucoup, et quand la machine butterfly n'est pas dispo, j'aime bien faire du vis-à-vis pour l'arrière d'épaule. Là j'ai même, je crois, de meilleures sensations que pour le butterfly inversé. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour ce training, on arrive à la salle, let's go. Allez, on se retrouve à la salle les amis. Hop, je prépare mes acides aminés essentiels, les EAA, goût mangue pêche pour pas changer, c'est mes préférés ceux-là. Allez, c'est parti pour une séance épaules, let's go. Ah, celui-là il est top. La difficulté c'est vraiment d'essayer de ne pas relever les trapèzes à chaque fois, de garder les trapèzes bien bas pour travailler bien le faisceau latéral des deltoïdes. Franchement elle est au top celle-là. Allez, on enchaîne sur les drop sets aux élévations latérales. Celui-là ça pique bien. C'est parti, on commence avec les 40 pounds. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and ça brûle. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post the same now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post the same now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Fucking my post the same now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post the same now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah.
Ah, séance finie les amis. Du coup, je me suis posé à côté de la salle de sport à Natura Eatery. C'est un petit resto healthy ici. Et oui, comme quoi aux États-Unis, il y a aussi des restos healthy. Et donc là, je me suis pris un post-workout ici, hop. Et du coup, là-dedans, j'ai de la whey protein, j'ai des myrtilles, bananes, curcuma. C'est antioxydant contre les inflammations, etc. Et puis aussi un petit brownie maison ici, protéiné aussi. Je crois qu'il y a de l'avocat dedans, zeste d'orange. Forcément, c'est plus lourd qu'un brownie normal hein, parce que là, il n'y a pas de sucre. Mais très très bon. Le bon petit goûter. On l'a bien mérité. Retour à l'appart les amis, bon on continue de ranger et de refaire les cartons. Bon heureusement qu'on n'avait pas tout déballé parce que finalement on est resté ici à peine 4 semaines, un truc comme ça. Bon ça va, on n'a pas tout déballé non plus donc il nous reste quand même pas mal de cartons déjà faits. Donc ça va aller un petit peu plus vite que d'habitude mais bon c'est encore le déménagement. Mais cette fois-ci ça y est c'est la bonne donc voilà on signe demain donc ça y est c'est parti. C'est la dernière fois que vous verrez cet appartement dans mes vidéos. Donc voilà, ça sera 10 ans qui s'achève donc ici. Donc voilà, je l'ai gardé 10 ans et puis c'était vraiment un pur bonheur de vivre ici. Donc la suite dans les prochaines vidéos, prochaines aventures. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper justement ces vidéos qui vont arriver. Vous en saurez plus. Je vous montrerai un petit peu tout ça, l'évolution, qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on va visiter, etc. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si tout ça, ça vous intéresse ou si vous voulez vraiment que je reste uniquement muscu pur et dur. Donc voilà, dites-moi tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit pouce, partagez un maximum et on se retrouve très très vite. Bye les amis et au revoir aussi à l'appart et on va dire une dernière fois au revoir à la vue parce que c'est vraiment ça qui m'a fait que je voulais vivre ici et acheter cet appartement. Bye la vue. Bon il fait pas super beau mais c'est pas grave, c'est quand même magnifique.